Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition de l'information sur Ivoire TV. Voici les titres du journal. La démolition des installations anarchiques dans la ville d'Abidjan se poursuit à un rythme accéléré et après la rue Princesse, c'est le marché de la Sikoji dans le quartier de Yopougon qui a été rasé ce mercredi. Le reportage en début d'édition. 1,2 million de dollars additionnels pour renforcer l'aide humanitaire à destination de la Corne de l'Afrique. C'est l'estimation faite par les Nations Unies pour parvenir à endiguer la famine qui dévaste depuis quelques mois l'est du continent. Le marché de la Sikoji dans le quartier de Yopougon à Abidjan est devenu méconnaissable depuis avant-hier. Après le passage des bulldozers du ministère de la Salubrité urbaine, toutes les installations anarchiques qui proliféraient dans le marché ont été détruites. Et cette situation qui se vit un peu partout dans la commune est loin de contenter les commerçants qui dénoncent une action trop accélérée du gouvernement. Entre indignation et satisfaction, les réactions sont mitigées face à la vague de démolition des constructions anarchiques qui n'épargnent aucun quartier à Abidjan. Ici, nous sommes dans la commune de Yopougon, plus précisément au marché de la Sikoji, où les bulldozers du ministère de la Salubrité urbaine sont passés ce mercredi 17 août au soir, détruisant toute forme d'installation illégale. Notre équipe de reportage constate avec stupéfaction l'ampleur des travaux de déblayage de la grande voie bitumée sur laquelle les commerçants étaient installés. La circulation y a repris ses droits et pendant ce temps, les démolitions se poursuivent face au regard médusé des populations. Cette situation, quoique favorable à la création d'un environnement économique assaini, cause des préjudices énormes aux commerçantes qui, pour certaines, dénoncent le caractère inopportun de cette action gouvernementale. Quant d'autres saluent la pertinence de la politique de salubrité menée par le gouvernement, même si toutes ont une préoccupation commune, le recasement. Je m'appelle Madame Simone, célibataire de 5 enfants. On nous a mis au dehors, on ne sait pas comment on fait. Nos bagages sont comme ça, on ne sait pas où on s'assoit pour vendre. Ça nous fait mal, donc aidez-nous, on ne nous a pas marché. Donc aidez-nous. C'est dans ça on mange, on est célibataire, on n'a pas mari, on n'a rien. C'est ça on prend pour manger. On paye maison, on paye tout. Je m'appelle Sila Karidja. Je suis une commerçante du marché de Sofia. Ok, alors là, le marché est rasé. En tant que commerçante, quel est votre sentiment là-dessus? Bon, mon sentiment, normalement, bien qu'on doit faire les repas, on laisse la route. Mais si on va à chercher un marché, puisqu'on peut s'asseoir pour avoir les 5 francs pour manger, et ça. C'est tout ce que je voulais dire. À quelques encablures de là, au niveau du carrefour du 47, toujours dans la même commune, des gérants de magasins, eux aussi exerçant aux abords de la voie bitumée qui traverse ce quartier, expriment leurs appréhensions face à ce qu'ils perçoivent comme une action précipitée du nouveau régime. Me débrouille dans l'informel. Voilà. Ok, alors l'on assiste à une démolition de magasins en bordure de route quelque temps à Abidjan. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes aussi gérant magasin de ce genre-là. Je pense que procéder à une telle démolition n'est pas tout à fait acceptable parce que nous sortons d'une crise qui a fait beaucoup de dégâts tant économiquement que et nous pensons que s'il doit y avoir des démolition, ce n'est pas après une sortie de crise de ce genre-là. Les cassures des magasins là, c'est trop. Après la crise, on devait avant de casser tous ces magasins là. Parce que les gens ne sont pas encore retrouvés. Les gens ont passé dans la maison des gens, ils ont pillé beaucoup. On devait attendre un peu que les gens se retrouvent avant de casser les magasins. Même son de cloche au carrefour de la Siporex à l'entrée de Yopougon, où les baraques qui servaient de cadre de commerce à nombre de jeunes gens ont tous été ramenés derrière le trottoir, permettant ainsi la fluidité de la circulation des piétons sur les différents trottoirs. Qui l'aurait cru? Personne ne s'imaginait voir un jour la capitale économique ivoirienne subir un tel changement au point de faire rêver d'une ville aux allures européennes.
La vision du gouvernement est certes salutaire et même très louable, mais la célérité avec laquelle l'opération Pays propre est conduite semble malheureusement désarçonner des populations déjà fortement fragilisées par 5 mois de crise post-électorale. Alors, que pense l'homme de la rue de cette action d'envergure menée par le gouvernement ivoirien? Quelques personnes ont accepté de se prononcer au micro de notre reporter. Ça, c'est mon avis personnel. Je crois que les démolitions sont trop hâtives et puis trop précipitées. Parce que, à mon sens, je crois qu'après quand même ce laps de temps où il y a eu les guerres, la guerre et les conflits post-électoraux, je crois que le président qui est là devait quand même s'atteler à consolider l'économie parce qu'on a perdu beaucoup. Les cassures proprement dit de magasins, pas partant. Mais le nettoyage, une bonne œuvre, mais on aurait dû prévenir les gens sur une longue. Je suis à la Sikoji ici, là. Il y a longtemps, on est ici, avant le quartier propre. Bus même passait là. Quand on prend Baka à Djamé, là, on vient descendre devant ici. Mais depuis c'est devenu marché, là, on ne respire pas. Les gens, quand tu parles même, là, on veut te frapper. Toi-même, ta propre maison, tu es dedans, tu ne peux pas respirer. Ils n'ont qu'à quitter devant ta place. On trouve que on ne peut pas. Ta propre maison, tu es dedans, là, tu ne peux pas respirer. C'est sale, quitter devant ma maison, c'est pas là. Donc aujourd'hui, ils sont venus casser là, c'est bon, je suis contente. Bien, c'est une bonne solution même qui est là. Hors de nos frontières, la situation demeure toujours critique dans la Corne de l'Afrique avec la famine qui continue de ravager cette région du continent. Et Valérie Amos, la secrétaire générale adjointe de l'ONU aux affaires humanitaires, a lancé ce mercredi un appel au renforcement de l'aide qu'elle juge insuffisante pour répondre aux besoins des populations affectées par le fléau. L'aide humanitaire doit encore être renforcée dans la Corne de l'Afrique. C'est l'appel qu'a lancé mercredi Valérie Amos, la secrétaire générale adjointe de l'ONU aux affaires humanitaires, suite à sa visite au Kenya et en Somalie. Si les campagnes de vaccination, d'accès à l'eau potable et d'implantation de centres de nutrition augmentent dans la région, l'ONU constate que la crise alimentaire continue de s'étendre. Nous avons montré que beaucoup peut être accompli lorsque les agences humanitaires reçoivent les moyens et l'accès aux zones touchées. Mais nous faisons face à une crise alimentaire qui s'aggrave et nous devons mobiliser toutes nos forces et toutes nos ressources dans un effort durable pour les mois à venir. Pour cela, nous réitérons notre appel pour 1,2 milliard de dollars additionnels. Malgré des problèmes d'acheminement dans certaines zones de la région, la distribution de l'aide humanitaire se poursuit. Cependant, les experts dénoncent l'absence d'une prise de conscience. Aucune solution aux causes profondes de la crise n'a encore été envisagée. Il semble qu'une fois qu'on a essayé de répondre à cette problématique-là de l'aide de l'urgence, on aura considéré que le problème aura été résolu, alors que les problèmes se trouvent encore beaucoup plus en amont. Et tant qu'il y aura la guerre, tant qu'il n'y aura pas une organisation, tant qu'il n'y aura pas une conférence sur la Corne de l'Est, rien ne se passera, rien ne se fera de façon très efficace. Ce jeudi, la FAO organise à Rome une réunion de suivi sur la situation humanitaire dans la Corne de l'Afrique, un moyen de faire le point sur les besoins sur place et sur les projets à consolider ou à lancer, et ainsi de préparer la réunion des donateurs qui aura lieu le 25 août à Addis Abeba en Éthiopie. Et pendant ce temps, sur le terrain, les troupes de l'armée somalienne ont pris le contrôle des anciens bastions des milices Chebab dans Mogadiscio. Incursion au cœur de la nouvelle configuration militaire de la capitale somalienne avec notre confrère de France 24. Le général Dagobadan est l'homme clé de l'armée somalienne. Il est vice-chef d'état-major. C'est lui qui contrôle les troupes sur le terrain. Il nous emmène sur la ligne de front. Nous sommes à 500 mètres à peine de l'usine de pâtes, un bastion Chebab dans le nord-est de la ville. Cette ruine fait office de fort. D'ici, l'armée somalienne et la MISOM pilonnent les positions ennemies. Ils sont dans le bâtiment en face. L'ennemi ne pourrait pas arrêter nos forces si nous décidions d'avancer vers lui. Mais j'ai donné l'ordre à mes hommes de rester ici, car il y a encore des ennemis derrière, et nous avons besoin de sécuriser nos lignes avant d'attaquer. L'armée somalienne a la réputation d'être mal entraînée et indisciplinée. Désireux de nous prouver le contraire, le général nous entraîne dans un village à 2 pas du front.
Tu as des problèmes avec l'armée? Est-ce que les troupes t'ont fait du mal? Non, mais j'espère que l'armée aura le dessus. Direction les anciennes places fortes Chebab. Nous sommes escortés par des militaires. Le secteur est dangereux. Premier arrêt, le stade, tristement célèbre pour avoir été le théâtre d'exécutions et d'amputations publiques menées par les Chebab. L'endroit est maintenant gardé par une poignée d'hommes armés d'un char. On pourrait jouer cet après-midi si on le voulait. Le général nous emmène ensuite à l'ancien hôpital des insurgés islamistes. C'est ici que les combattants blessés étaient soignés. On doit faire ce qu'on doit faire. J'ai besoin de libérer ce pays des Chebab et ils ont besoin de me capturer. Là encore, quelques hommes surveillent le bâtiment. Ces positions n'ont pas été conquises mais abandonnées par les insurgés. Difficile de dire combien de temps la MISOM et l'armée somalienne pourraient les tenir s'ils repassaient à l'attaque. En Libye, la rébellion du CNT dit être aux portes de Tripoli et ne donne que quelques heures au régime de Mouammar Kadhafi pour subsister. Mais du côté des partisans du guide de la révolution libyenne, on se dit confiant, même si l'on craint de plus en plus une pénurie de produits alimentaires dans la capitale. Serre autour de la capitale libyenne, Tripoli. La vie se poursuit ici, mais les rebelles ne sont plus qu'à 50 km. Ils multiplient les fronts pour tenter de couper les lignes d'approvisionnement à la ville, une manière d'accroître la pression sur le régime. Pour le moment, les stocks ne manquent pas encore, mais les habitants craignent que le problème ne survienne rapidement. Nous subissons actuellement un blocage aérien et les frontières du pays nous sont fermées. Les stocks seront bientôt épuisés, nous allons commencer à manquer de tout. Autre ville décisive, Brega sur le front Est. Les affrontements s'y succèdent et les dégâts sont nombreux. Mardi et mercredi, 18 rebelles ont été tués et 33 autres blessés. Les forces de Kadhafi détiennent toujours les usines pétrolières de la ville, mais les insurgés progressent. Nous avons passé presque 3 mois hors de Brega, mais maintenant nous contrôlons le 3e quartier résidentiel. L'heure semble donc à l'optimisme chez les rebelles libyens, mais des divisions apparaissent. C'est tout le bureau exécutif du Conseil national de transition qui a été limogé la semaine dernière. Bachar el-Assad déclare une cessation des opérations militaires contre les villes insurgées dans son pays. C'est l'information révélée par le porte-parole adjoint des Nations Unies, Farhan Haq, qui dans un communiqué faisait état d'une conversation téléphonique que le président syrien a eue ce mercredi avec le numéro 1 de l'ONU, Ban Ki-moon. Navi Pillay, la haut-commissaire aux droits de l'homme, vient à New York pour parler devant le Conseil de sécurité et faire un rapport sur la situation des droits de l'homme en Syrie. C'était une demande de la France pour maintenir la pression sur les autorités syriennes et sur Bachar el-Assad. Et ce que l'on sait, c'est que Navi Pillay pourrait demander que la Cour pénale internationale se saisisse du dossier syrien, comme elle l'avait déjà fait pour la Libye. Et on se souvient que cela avait abouti à une inculpation de Mouammar Kadhafi pour crime de guerre. Et si ce scénario devait se répéter pour la Syrie, eh bien cela serait un argument de poids vis-à-vis des dirigeants syriens, d'autant que le Conseil des droits de l'homme de Genève va lui aussi lancer une commission d'enquête sur les droits de l'homme en Syrie. Ce sera sans doute la semaine prochaine, dès lundi, et tout cela accentue la pression et commence à peser de plus en plus fortement sur les autorités syriennes. Et dernière information de ce journal, nous avons appris aujourd'hui en cours de journée grâce à une dépêche de l'AFP que plusieurs personnes ont été tuées dans un échange de tirs entre la police israélienne et des assaillants qui s'étaient pris ce matin à des autobus dans le sud-est du pays près de la frontière avec l'Égypte. Voilà, le JT pour ce 18 août, c'est terminé. On se retrouve demain pour une autre édition de l'information sur Ivoire TV. Au revoir.